Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons te parler de Gargantua, l'œuvre mythique de François Rabelais parue en 1535. Gargantua est le deuxième ouvrage de l'auteur dans lequel nous pouvons suivre les aventures et l'éducation du personnage éponyme et également son développement. Cette œuvre est au programme du baccalauréat de français 2022 et Up to School Bag va te donner 5 informations essentielles à retenir si tu veux à tout prix décrocher la meilleure note. Première chose et non des moindres, l'éducation dans Gargantua. Le roman retrace les 3 étapes de la construction du personnage de Gargantua. Tout d'abord, il reçoit dans son enfance plusieurs formations qui l'éduquent et l'élèvent. Ça commence par une éducation au sens plus physique du terme, c'est-à-dire l'apprentissage de la manière de se coiffer, de s'habiller et de manger. Il reçoit ensuite une éducation au sens plus large, pendant son adolescence notamment. Enfin, troisième étape, Gargantua suit une formation que l'on pourrait définir de guerrière, qui le présente à la fois comme un protecteur, également comme un défenseur. Deuxième chose à retenir dans Gargantua, les jeux de mots. Première chose qui peut nous interpeller en lisant Gargantua et notamment en lien avec la thématique du rire, c'est ce goût pour la langue française de Rabelais. Il a notamment inventé de nombreux mots qui n'existaient pas encore et c'est ce qui participe à ce que l'on appelle l'humour rabelaisien. On retient également une technique employée par l'auteur qui illustre son appétit des mots, c'est ce que l'on appelle l'onomastique, c'est l'étude des noms propres. La construction des noms propres est essentielle dans l'œuvre de Rabelais, car elle constitue une étape primordiale dans la construction du personnage et notamment dans son identification pour le lecteur. Troisième chose, les procédés qui suscitent le rire. Par exemple, le prologue du livre regorge de motifs qui suscitent le rire chez le lecteur, notamment avec l'utilisation d'un lexique grossier, avec l'utilisation de mots vulgaires et scatologiques. De la même façon, on peut également dire que Rabelais renvoie l'homme à ses envies primaires et il renvoie le corps à ses besoins physiologiques, c'est-à-dire boire, manger, dormir par exemple. Quatrième point, la transmission du rire dans Gargantua. Le livre de Rabelais est très imagé et il utilise le rire pour éduquer son lecteur. Les personnages du livre eux-mêmes sont joyeux. Par exemple, Grand Gousier, il est décrit comme le grand railleur, c'est-à-dire grand rieur. L'auteur tourne également souvent en dérision les pseudo-savants qui utilisent leur savoir pour obtenir ce qu'ils veulent et avoir de l'autorité. Rabelais présente ici une éducation princière, mais qui vaut pour tout le monde, en proposant de bâtir une société vertueuse. Il tourne en dérision ses héros en les mettant en scène dans des situations risibles et burlesques, de par leur caractère comique. On peut évoquer notamment le chapitre 21, dans lequel il est demandé de faire du sport dans son lit, ce qui apparaît comme complètement contre-productif et inutile, tout comme l'absence de réflexion à propos de l'adaptation des vêtements à la saison par exemple. Cinquième et dernier point, la morale du livre. On l'a dit, Rabelais utilise le rire pour faire passer un message à ses lecteurs. Ce que l'on peut retenir avant tout, c'est de chercher à comprendre le monde qui nous entoure, de respecter certains principes pour que le monde ne verse pas dans un chaos total. L'auteur mêle dans son écriture plusieurs registres de lecture qui oscillent entre plaisant et très sérieux. À l'issue du chapitre 21, le roi est représenté dans une situation complètement burlesque transporté par une charrette à bœufs. Ce qui est là pour nous rappeler que les rois sont des organismes parasites qui ne sont là que grâce à leur naissance et qui n'ont aucune compétence pour gouverner. Par cette image, Rabelais alerte son lecteur qu'il faut à la fois réformer et le système politique et le système éducatif. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si tu veux plus d'informations sur les œuvres au programme au baccalauréat de français, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube.